Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo glisse alpine. Alors aujourd'hui, on va voir, j'ai reçu mon kit avalanche et donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté. Voilà, c'est une vidéo qui fait suite à l'article sur le blog, il y a plus d'infos dessus, mais ça me permet un petit peu de vous montrer tout ça. Alors le gros avantage, c'est que, comme je le disais, alors j'ai fait une autre vidéo que vous pouvez consulter ici sur ce sac, l'Osprey 14, une review complète. J'avais pas encore le kit à l'époque, donc comme je le disais, c'est un petit sac, mais il se trouve en fait que tout rentre dedans. Donc même si c'est qu'un sac qui fait 14 litres, j'ai réussi à faire passer pelle, sonde à l'intérieur sans souci, ce qui est donc plutôt cool. Même si je garde le godet à l'extérieur. Donc on va commencer par regarder le DV que j'ai acheté. Donc c'est le BCA Tracker 3. Donc pourquoi j'ai acheté ce DVA-là et pas un autre. Le gros avantage pour moi, alors vous verrez sur l'article du blog, j'avais des bonnes réductions aussi sur certains sites, et enfin voilà, au niveau financier, j'ai eu des incitatives à acheter ça. Mais moi ce qui m'intéressait particulièrement en fait c'est le form factor. C'est un DVA qui est vraiment petit. Et vu que je compte le mettre dans ma poche plutôt qu'avec le harnais, pour plein de raisons, pour moi il était assez intéressant d'avoir un petit DVA. Outre ce fait-là, il est rapide, il fait des bruits bizarres. Si je l'allume, voilà, clairement c'est le premier DVA que j'entends faire ce genre de bruit. Pareil si je le mets en search. Je ferai de toute façon un test, une review complète dessus. Je ferai une review complète dessus. Là, j'ai pas d'autres DVA en fait pour vous montrer autre chose, mais je ferai une review complète dessus au DEVA Park des Deux Alpes, je pense, en situation pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Voilà, moi je l'ai testé une seule fois pour l'instant, il y a une semaine, 15 jours, au DEVA Park des Deux Alpes justement. Ça me permet un peu de voir qu'il était vraiment cool comme DVA. Mais voilà, donc c'est le BCA Tracker 2. Je ferai une review complète dessus d'ici un petit moment. Donc ensuite, si on regarde dans le sac, donc comme je vous disais, j'ai réussi, donc le godet il passe ici. Hop. Et j'ai donc dans la poche principale le reste. Alors niveau pelle, c'est donc l'Arvax STS, donc c'est une pelle en 3 parties en fait. Il y a le godet plus le manche en 2 parties, ce qui est cool. Donc moi c'est le modèle TS que j'ai de l'Arva Access. Il y a le modèle aussi qui est pas TS, donc pas télescopique avec le manche en une seule partie. Donc le manche est un peu plus long du coup, il y a une seule partie donc il est un peu plus long. Par contre le modèle TS déplié lui est un peu plus long, mais il est en 2 parties donc il prend moins de place dans votre sac. C'est pour ça que j'ai pris le TS, moi, vu que j'avais un petit sac. Donc voilà, hein, c'est une pelle, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà ce que ça donne une fois que tous les morceaux sont mis ensemble. Et vous pouvez même éventuellement faire ça si par exemple vous avez assez pour mettre le manche en un seul morceau. Etc. Donc sur la pelle, j'ai pas grand chose à dire. Et ensuite, donc, il reste la sonde. Donc niveau sonde, j'ai un peu fait un choix par défaut. Voilà, j'ai acheté les autres choses avec les réductions que j'avais. Et pour moi, voilà, c'est le modèle de sonde après qui restait, qui était. J'avais pas de critères particuliers. C'est une sonde de 2,80 m. C'est la Black Diamond Quick Prop Tour 280. Donc là, comme on le voit, c'est déjà utilisé du coup, vu que j'ai fait mes tests. Et puis voilà, donc c'est des brins de 40 cm. Il y en a du coup de 4, 6, 7, vu que c'est une 280 et pas une 240.
Donc ce qui est cool avec cette sonde, c'est que le système de blocage, alors là j'ai pas la place pour la déplier complètement, mais le système de blocage est vraiment simple, pas comme certaines sondes que j'ai pu tester. Voilà, on tire dessus, ça se bloque, il suffit d'appuyer là-dessus pour le débloquer, et ça se passe très bien. Donc voilà ce que je voulais vous présenter un petit peu. Voilà, bon, il y aura la review complète du DVA dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Pour le reste, voilà, c'est une pelle et une sonde. Il n'y a rien de fantasmagorique là-dessus. Cela dit, je vous invite à aller voir l'article que j'ai publié avec pourquoi j'ai fait ces choix-là, les prix, etc. Si vous voulez un peu entrer dans ces considérations. L'article qui devrait donc s'afficher quelque part ici, là, je ne sais pas encore. Quelque part sur votre écran. Voilà, donc allez le lire si ça vous intéresse. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!